Alors mes amis, on continue les pirouches, l'explication des premières slichot au moins. On a dit hier Ben Adam Alecha Nirdam. Donc on a expliqué pourquoi on dit Ben Adam Alecha Nirdam, parce que tu dors. Kum Kera Betachanonim, lève-toi et lis les supplications. Supplie Hachem. Tachanonim, la chose va être Hanan. Dit Rashi, c'est quoi va être Hanan el Hachem? C'est que lorsque Moshe Rabbeinu il a prié à Kadosh Baruch pour qu'il puisse rentrer en Eretz Israël, va être Hanan el Hachem. Rashi explique, il dit, c'est quoi va être Hanan? Il a demandé à Hachem qui lui donne Matenat Rinam. Il a demandé à Dieu qui lui donne gratuitement. Hachem, je te prie, je te réclame, je te demande, je te supplie de me faire enterrer en Eretz Israël, mais que ça n'enlève pas de route. Et que ce soit Matenat Rinam. Alors c'est ce qu'on dit à Hachem. Ben Adam al-Khaniam, Kumikera betachanonim. Quand on dit betachanonim, tachanoun, les choses vont être Hanan, d'accord? Supplication. C'est qu'on demande à Kadosh Baruch qu'il prenne et qu'il accepte notre tchouva, Rinam. Pourquoi? Parce qu'en vérité, est-ce qu'on sera assez méritant devant Hachem? Est-ce que Béhémet, on peut vraiment réparer devant Hachem? Est-ce que Béhémet, la tchouva, elle est sincère à 400%? Est-ce que... Alors on dit Hachem, regarde, Béhémet, comme Moshe qui t'a prié que toi, Rinam, tu connais la petitesse de notre être, tu connais la petitesse de notre personne. Lama, on va le voir pourquoi, Bezrat Hachem, mais comme il est écrit dans la Sechet Brachot, d'accord? C'est Or Shiba Issa. Alors tu sais que nous on est fait de chair et de sang. Tu as créé un malach qui s'appelle Satan Yetzara et il nous bouffe. Alors on demande ici Kumkra bet Tachanonim. C'est ça qu'il y a chanté Tachanoun. Tachanoun c'est quoi? Chanina. C'est quoi Chanina? La grâce. Trouver grâce. C'est quoi quand il est gracié par le président par exemple? C'est le gars, il a fait une faute, mais le président il dit allez je te gracie. Voilà, c'est je te gracie. Mais là c'est pareil. On demande à Hachem qui nous gracie. Même si on a fait des fautes, même si on n'était pas à 100%, on demande à quelqu'un qui nous gracie. Après on dit chez Forsicha, des roches Selicha, mais Adon à Adonim. Alors pourquoi on dit chez Forsicha? D'où ici maintenant le verset c'est le terme chez Forsicha. On va le dire, c'est quoi chez Forsicha? Déverse Sicha. Tes paroles. C'est pas Sicha, c'est plus une parole. C'est une demande. Non, c'est pas une demande, Sicha. C'est la discussion, voilà. Chez Forsicha. Déverse ta discussion. C'est discuter Sicha. Oui, il a fait. Maintenant, quand tu mets dans la tête, c'est parler, ta machin. Mais c'est pas parler. C'est pas les daber. C'est pas non plus les vakesh. Sikha, quand tu dis à quelqu'un, écoute, il faut qu'on ait une sikha ensemble. On doit organiser quelque chose, on doit parler ensemble, on doit se mettre à construire quelque chose. On dit une sikha. Une sikha, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose de tête à tête. De thème, prévu, carré. Les daber, je peux pas n'importe quoi. Sikha, c'est entre toi et moi. Yeshnanou sikha. On va discuter toi et moi, tête à tête. Conversation. Cherchez le mot. Voilà, c'est pas discussion, c'est conversation. On va avoir une conversation. Non, voilà, cherchez le mot, je ne l'ai pas en français. Mais c'est plus dans la discussion. D'accord, conversation maintenant, il y a fait. On va avoir une conversation ensemble. C'est exactement ça. Et là, on dit Shefor Sikha. Pourquoi on dit Shefor Sikha? D'où il vient ce lachon de Shefor? Shefor, c'est déverser. On le voit plusieurs fois. C'est une liane de Ishpor, quand on fait une fila Hachem. Converser, par exemple. Converser. Tefila leani kiyatov. Là-bas dans celle d'Anilaton, dans le Télim, il dit David Amelech, Lifne Hachem, Ishpor, Sicho. Et devant Hachem, il déverse, Sicho, sa conversation. Pas savoir, sa conversation. Lifne Hachem, Ishpor. Où on voit encore les liens dans la tfila où on parlait à Dieu, les liens de l'Ishpor. Hein? Ishpot. On voit, lorsque Chana, la femme d'Elkana, qui n'avait pas d'enfant, elle est partie donc à Shiloh pour prier là-bas. Shiloh, c'était le Beth Amidash de l'époque, entre guillemets, le sanctuaire de l'époque. Et là-bas, elle va prier. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Que Eli à Cohen, qui était le grand Cohen, le Cohen Gadol de l'époque, lorsqu'il voit cette femme-là qui vient, il la prend pour une shikora. Il la prend pour une soul. Parce qu'elle avait que les lèvres qui bougent et il ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Et puis il était là en train de pleurer, de machin. Exactement, il croyait qu'il était une soul. Brachot, en bas de la page à droite. T'as vu quand on le répète et quand on le répète? Blaïnara. C'est de là qu'on apprend à prier. Exactement. Par Chana. On l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble. Il a fait il fait la pub. Bah oui, la pub pour le Gemara. Blaïnara. Chana, on parle de Chana Badaï. Elle s'appelle Chana. Dans Rabbi Jacob aussi. C'est la Gemara qui nous explique chaque chose qu'elle a fait, comment c'est quoi. Pas dans l'Haftarah.
C'est du David. Une Haftara, c'est dans les Nevi'im, c'est dans les Shoftim, pardon. C'est dans les Shoftim. C'est dans les Shoftim. C'est quoi la Haftara? C'est dans les Nevi'im Ktuvim. D'où ça vient la Haftara? C'est des passages qui sont pris de Nevi'im Ktuvim. Et la Gemara là-bas dans Brachot, elle explique. Et on apprend toute la halachot de la Tfila, 90% des halachot de Tfila, on apprend de qui? De Chana, la façon de la prier. Et là-bas, lorsque Eli va lui dire, sors d'ici, tu n'as pas honte de venir dans la maison d'Hachem alors que tu es sous, et elle lui répond, tu te trompes, je ne suis pas une femme sous. Et là, elle a dit, Vaishpoch et nafshi l'Hachem. J'étais en train de déverser, pas d'épancher, déverser. J'étais en train de déverser mon cœur à Hachem. Et là-bas, Rachid explique, c'est quoi Vaishpoch et nafshi? Pourquoi elle n'a pas dit tout simplement, Vaïtpalalti? J'ai prié. Ouais, c'est pas pareil. Et on l'a vu là aussi il n'y a pas longtemps dans la Haftara, je crois, avec Falel. On l'a vu avec Yoshua. Il fallait, Yoshua. Il fallait, c'est la version de Palel. En tout cas, pourquoi Nafshi? Il dit Rashi, on a ramené ça aussi, parce que le Ramdessier il ramène ça par rapport à Rashi, le Maral il ramène ça. Il dit le Nefesh c'est quoi? Par exemple, il est écrit dans la paracha Chayesara, lorsque Avram Avinu va acheter Marat Marpella au Benechet, qu'est-ce qu'il va leur dire? À Ephron, qu'est-ce qu'il leur dit là-bas? Im yesh et nafshechem. Alors, au lieu de dire si vous voulez, ou il vous convient, il dit im yesh et nafshechem. C'est un peu poétique. Rachid là-bas aussi, encore une fois, qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est quoi im yesh et nafshechem? Birtzomchem. Donc le nefesh, c'est le ratzon. On va expliquer il dit à Dessler que la source des volontés de l'homme, c'est son âme. Et donc c'est ça qu'elle a dit là-bas. Je parle de nafshi. Elle n'a pas eu de palati. Elle voulait montrer ici. Mais je parle de nafshi, j'ai déversé mon âme. Quoi mon âme? Mon plus grand ratzon, c'est d'avoir un enfant. Et après, c'est ce qu'elle a dit. Ah Hachem, tu as créé des seins aux femmes. Pourquoi tu m'as créé des seins à moi si je ne peux pas allaiter mon fils? Et si jamais tu ne vas pas me donner, alors moi je vais aller faire la sota et mettre machin. Tout ce qu'elle a dit à Kadosh Baruch Hu. Là, pourquoi elle arrive à ça? Parce que ce qu'elle voulait, c'était avoir un enfant. Et elle a promis à Hachem à ce moment-là que si elle a un enfant, alors il sera. Pour lui. Il sera Nazir Lachem. Nazir Lachem. Nazir. C'est familial, non? Oui, Nazir. Après, elle a familial sur sa mère, pas comme Shimshon. Mais en tout cas, il a été Nazir Lachem pendant 3 ans. Il est resté pardon, après qu'elle ait eu 3 ans, qu'il a été sevré, elle l'a amené chez Eli. Elle est restée là-bas. Et il a appris de son maître Eli. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit avec Nafshi? C'est ce qu'on dit ici. Chez Forsicha. On ne dit pas parle, réponds, machin, chez Forsicha. C'est que tu dois déverser ta conversation. Chez Fort. Exactement comme tu prenais un seau d'eau. D'accord? Tu prends un seau. Soit tu prends un verre et tu verses gentiment, soit tu prends un seau d'eau parce que c'est plus fort. Et qu'est-ce que tu fais? Tu déverses et tu déverses et tu. Et bien c'est pareil. Quand tu vas prier pendant les Tachanunim, tu vas prier pendant les Slichot, pendant le mois de Elul. Et c'est pas seulement quand tu fais le matin la Tfila, tu peux être à ta pause, Rabbi Michael, dans ton bureau, et que là tu as une route, tu as un éveil d'en bas, et tu déverses ton cœur à Hachem. Et déverser, c'est pas un verre d'eau. C'est vas-y, tu vas à fond, mon gars. Si tu dois verser des larmes, tu verses des larmes. Et si tu dois sauter, tu sautes. Si tu dois taper des mains, tape des mains. Si tu dois chanter, tu chantes. Anioda, Shfor Sicha. Allez, vas-y, c'est maintenant. Pleure au bureau, peut-être qu'ils vont t'augmenter après. Peut-être, Anioda. Tu sais pas. Mais tu sais pas. Atalo Yodea. Aval, on n'est pas là maintenant à verser de l'eau, à verser une bouteille de 1 litre. Comme un seau d'eau, tu déverses ton âme. Allez, dis tout ce qui va pas, tout ce qui va. Vas-y, déverse, mon fils. Déroge Selicha. Déroge Selicha. Alors attention, Mechila, quelque chose de très important, on dit chez Fort Sicha, et encore une fois, on ne dit pas Tevakesh. Les Vakesh, c'est quoi les Vakesh? C'est demander. On ne dit pas Tedaber, on ne dit pas Tidpalel. Déroge Sicha. Les Avdil, si on pourrait se faire ainsi, c'est comme si maintenant, tu allais voir ton psy. D'accord? Là, le psy va analyser. Il ne veut pas savoir maintenant est-ce que tu demandes, tu ne demandes pas, comment. Vas-y, déverse, parle, lâche-toi. Voilà. C'est même pas une demande. C'est vas-y, lâche tout ce que tu as à l'intérieur, tout ce que tes attentes, tout ce que tu veux, tout ce que. Sans se faire une demande. Simplement, vas-y, lâche-toi, exactement. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on dit? Déroge Selicha. C'est pas une demande. Parce qu'on ne peut pas demander à Hachem. Qu'est-ce que tu demandes à Hachem? Tu demandes à Hachem alors que tu es un rigolo, tu as un haricot vert. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas demander à Hachem si tu as un haricot vert. Yefcha. D'où tu apprends ça? On considère Hachem comme notre père. 2 minutes. Pourquoi? D'où tu vois ça? C'est comme ça qu'elle a été composée la Hamida. C'est comme ça qu'elle a été composée la Hamida. Pas la Hamida, la Tfila Birla. Je vais expliquer. Je vais expliquer. Comme ça, toute la Tfila elle a été composée. Pourquoi? Elle dit la Gemara dans ma Sechet Brachot. Celui qui est là dans la Gemara, il le savait. Qu'est-ce qu'il y a Gemara dans ma Sechet Brachot? Pourquoi est-ce que la Tfila a été composée comme elle a été composée? Et après, dans les
entre guillemets. Ah ouais. Après, dans la Mida, alors on demande, on fait cholim. Après, on demande, pourquoi? Avant, on fait que des jvachot. Les psuké des Imra, c'est quoi? Baruch She'amar, Alléluia, Yotzer Or, ce que nous louons Hachem. On le loue, on le grandit, on le grandit, on le grandit, on le grandit. Une fois que tu as grandi le Melech Malchei Amlachim, que tu l'as loué, que tu l'as Shirot et Tishbachot, là tu viens voir le Melech et lui dire écoute, tu pourrais m'aider sur une chose comme ça. C'est la marque qui se doit adhérer. Comment? Alors Bichlal, la Tfilat Rosh Hashanah, on ne demande rien à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, il n'y a rien. C'est exactement ça. Pourquoi? Parce qu'on a 2 temps. Rosh Hashanah et Kippour. Kippour, on va demander. Kippour, tu vas, tu te verses ton cœur, tu pleures. Rosh Hashanah, on ne pleure pas. La avoda, exactement. La avoda de Rosh Hashanah, c'est l'amlich alenu akadosh baruch hu. C'est de prendre sur nous le joug d'Hachem. C'est tout. C'est tout. On a compris. Comment? Pas Rosh Hashanah. Pas Rosh Hashanah. On le dit. Pas Rosh Hashanah. Pas Rosh Hashanah. Alors je répète, c'est une tfila en louange, c'est qu'on reconnaît que Dieu, il prend la kapara, mais c'est pas une demande. Il y a choum d'abord, on demande rien à Rosh Hashanah, rien. Non, mamash, d'accord? C'est la bonne. C'est dans le texte. Même quand tu le lis, même quand tu le dis, même si tu le dis. Ça c'est autre chose. C'est pas, non, on a rajouté, c'est pour faire entrer de l'argent dans la synagogue, même si c'est vrai, même si ça marche, et c'est vrai, c'est le Harizal. D'accord? Enfin, je te parle de la tfila. Je te parle. Quoi? Mais c'est toi qui as dit ça rajouté. C'est pas moi? C'est toi qui as dit ça rajouté. Mais en vrai, c'est vrai, ça fait pas partie de la tfila de Rosh Hashanah comme elle est construite. Je parle de quoi? De la Mida. Je parle de la. Pas du tout, non, pas du tout. Ce n'est pas partie de la Mida, c'est partie de la Tfila. Maintenant, on sait quoi? On sait qu'à Rosh Hashanah, tout est décidé. La Gemara de Masat Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'elle dit? Kashbou décide combien de pluie va tomber sur ce pays, combien de pluie va tomber sur cette ville, combien de pluie va tomber sur cette terre. C'est-à-dire que la parnassa de l'homme, la Gemara dit, elle est décidée de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Alors, c'est pas pour rien qu'à Rosh Hashanah, on a l'habitude d'ouvrir Pirkat Parnassa avec cette Teilim qui est Kashour à la Parnassa. Et bien, on va essayer de faire cette explication de ce Teilim peut-être un jour. Comme ça, au moins, c'est ce qu'on dit, d'accord? Et qui est Kashour aussi à la Parnassa. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à Rosh Hashanah, la Parnassa de l'homme, elle est décidée. Et donc, si toi, tu es prêt à t'investir pour la Torah, parce que lorsque tu fais, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes pour un makom, tu achètes pour une yeshiva, tu achètes pour une synagogue, là où il y a la Torah, il y a la Tfila. Donc, toi, tu investis ton argent pour Hachem. Alors, Akadosh Baruch Hu, il va te fixer ta parnassa pour que tu puisses encore plus aider, plus donner. Tu as compris ce que ça veut dire? Il a fait. Mais c'est pourquoi je dis ça. Tu vois même la bnia, comment on dit? La construction de la tfila tout le temps, c'est d'abord les Shabbat et Hachem, Shirot Tishbachot, c'est louer Dieu, prier Dieu, grandir Dieu, et après tu demandes à Hachem. Donc là on dit chez Forsicha, c'est pas qu'on ne demande rien à Hachem. Là comme tu as dit, lâche-toi, vas-y, tout ce que tu as là-dedans, vas-y, lâche-toi. Pourquoi? Parce qu'avant de pouvoir demander à Hachem, on dit quoi? Des Rosh Selicha, dans la Mida, qu'est-ce qu'on dit? Atachonel, après on dit tout de suite. D'accord? Chazir Mitzvah, c'est l'Achlanou. Chazir Mitzvah Shelema. Tu ne peux pas venir comme ça, comme une fleur. On demande à Kajrou, d'abord on demande des Rosh Selicha. Si à ton père, tu l'as giflé, tu lui as mis une claque, tu vas le voir, tu dis papa, t'as 50 balles pour que j'aille au cinéma. Habibi, tu te prends pour qui? Qu'est-ce que tu fais? D'abord, qu'est-ce qu'il faut demander? Pardon. C'est ça qu'il dit, des roches selicha. Des roches. Et pareil, il n'y a pas écrit Tevakesh slicha. Il n'y a pas écrit la chose pour demander dans le lachon Levakesh bakasha. C'est quoi une bakasha? Tu vas à la Arnona, tu vas là-bas à la Iria, tu dis je pourrais avoir une. Comment on appelle ça? Une anacha, ouais. Il faut avoir une réduction. Je pourrais avoir une réduction à la Arnona. Je te donne une feuille, c'est quoi? Tofes bakasha, ça s'appelle. Ouais. C'est une feuille de réclamation. Tofes bakasha. Est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher? Parce que tu. Adilo yodea. Aval, tu remplis, on verra après. Ça, c'est une bakasha. Bakasha, t'as l'ordre d'amaïe. Donc, tu dis pas, t'es bakesh selicha. Qu'est-ce qu'on dit? Des roches slicha. Deux choses. Drisha, c'est une requête. C'est exigé. Des roches slicha. Tu as le pouvoir. Attends, moi je peux obliger Dieu à me pardonner, tu peux obliger Dieu à te pardonner. Des roches slicha. Al te bakesh. Parce que tu n'es pas sûr. Des roches slicha. Tu peux réclamer à Hachem. Comment tu veux dire réclamer? C'est ça. Exiger, voilà. Tu peux exiger. Des roches slicha. C'est une requête, c'est une réclamation. Des roches slicha. Comment? Tu peux obliger Dieu à accepter ta teshuva. C'est tout simple. Comment? En priant.
Comment? Si t'es censé marcher. Emmett, va marcher avec Si tu es sincère. Et si tu es capable de changer. Akadosh Baruch Hu, il sera obligé de te pardonner. Il n'y a pas d'autre choix. Des roches et licha. Ça, c'est le premier pshat. Deuxième, c'est quoi des roches et licha? Comme il a dit Rabbi Moshe, d'accord? C'est quoi une dracha? L'hydroche. Dracha. Expliquez. Des roches et licha, c'est aussi un petit peu. Recherche. Voilà. Dans le sens recherché. C'est un peu une recherche. C'est un peu une recherche. C'est un peu une recherche. Il est en train de rechercher. Il y a des paparazzis, c'est pas que j'ai fait ça. D'accord? Donc c'est pas simplement que tu peux réclamer, tu dois réclamer la tchouva. Elle te revient entre guillemets. Tu peux obliger Dieu à te pardonner si jamais tu es sincère et vraiment tu fais tes tchouva. Mais pas que ça. Des roches et licha, va chercher le moyen de demander slicha à Hachem. Demande, cherche le moyen. T'es en coléreux, travaille sur la colère. T'es radin, travaille sur la radinerie. Tu n'as pas la tefila, alors vas-y, travaille. Drosh et licha, essaye de trouver le moyen de ta teshuva. T'as compris ce que je veux dire par là? Et là c'est extraordinaire et je me permets de le dire. Tu m'as dit je suis fatigué mais j'ai eu des mal d'estomac. Je suis resté BMH jusqu'à 2h du matin avec un couple hier. 2h du matin. Un couple qui est sur le point de divorcer. Mamash. Pas d'ici. Pas d'ici. Mamash jusqu'à 2h du matin. J'ai pas beaucoup dormi. Très fatigué. D'accord? Mais pourquoi c'est cachot? Et si la personne, elle l'entend, et elle l'entend parce qu'elle peut-être entend les cours que je vais faire, il l'entend et c'est encore pour lui ce que je vais dire. Mais c'est en fait c'est pour nous tous. D'accord? Des roches selicha. C'est-à-dire que tu dois aller chercher ta selicha. Tu comprends ce que je veux dire? Va la chercher ta selicha. Et dans la vie c'est pareil. D'accord? Quand tu fais des erreurs, quand tu fais des fautes, quand tu fais des écarts, que ce soit l'homme avec sa femme ou la femme avec l'homme, d'accord? Ok? L'homme est dans quel sens? Ou des fois c'est les deux mêmes. Habibi, tu veux pas venir comme une fleur, j'ai demandé pardon, bon voilà c'est bon, j'ai fait un écart, j'ai fait un machin, j'ai fait ceci, j'ai pas été à la hauteur, ou je suis pas assez présent, je suis pas ça. Bon excuse-moi. En d'avoir casé. C'est pas comme ça que ça marche. Tu comprends ce que je veux te dire? Des roches selicha. Faut que tu ailles la rechercher la slicha de la personne. Tu as fait du mal à quelqu'un. Tu n'as pas une mevakesh slicha. Tu ne veux pas te demander pardon. Parfois il faut l'hydroche slicha. Tu dois aller rechercher son pardon. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu dois aller rechercher son pardon. C'est tellement grave ce que tu as fait, c'est tellement méchant ce que tu as fait, c'est tellement des fois gratuit, mais c'est tellement, ça fait tellement de mal ce que tu as fait, que mettre la personne en face, mais parfois elle n'arrive pas à accepter ton pardon. Et c'est compréhensible, tu as fait quelque chose de grave. Toi tu ne vois pas, et qu'est-ce que tu vas nous sortir? Ben, ça va, j'ai dit pardon, ou j'ai fait des efforts, regarde maintenant, t'as rien fait en fait. J'ai fait qu'une fois. Ce que j'ai expliqué hier. Il y a des gens, Rabbi Michael, qui essayent d'éteindre des incendies avec un verre d'eau. Atalo Yachol. Je dis pas que tu fais pas, parce qu'il me dit oui, mais regarde, je fais des efforts. Je dis mais c'est quoi les efforts que tu fais, mon gars? Par rapport à ce qu'elle est en train de vivre ta femme, que tu as fait vivre. C'est quoi les efforts que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un verre d'eau, tu essayes d'éteindre le feu. Là, c'est le tuyau d'arrosage, mon pote, qu'il faut prendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Des roches selicha. Il faut aller rechercher parfois la selicha de l'autre. Et toi, nous, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais voilà, je lui ai demandé pardon, il n'a pas accepté. Mais Habibi, tu lui as fait du mal. Tu lui as volé son, comment on appelle ça? Son sapac. Tu lui as volé son fournisseur. Alors maintenant tu fais tchouva, super. Mais tu vas demander pardon comme ça. Tu comprends ce que ça veut dire? Des roches selicha. Et là c'est pareil. Faut aller réclamer, faut aller rechercher le pardon à Hachem. Et de qui on dit? Me'adon à Adonim. Pourquoi on dit Me'adon à Adonim? Qui est charbé Adonim. Par exemple, ton Rav, ça peut être ton Adon, c'est un tzaddik. Un Rav, ça peut être un Adon, d'accord? C'est un tzaddik, tu vas lui redemander, mais Adon à Adonim. De Adon, c'est Adonis. Adonis, c'est mon maître. Ouais, du maître des maîtres. C'est quand on dit monsieur. Quand on dit monsieur en français, c'est mon seigneur en vérité, monsieur. Mais ça, c'est pareil, c'est mon seigneur. Adon à Adonim, c'est mon seigneur. C'est mon maître. Un Adon, par exemple, un esclave, il a un Adon. Un esclave, il a un maître. D'accord? C'est un seigneur qu'il a. D'accord? Ben, c'est pareil. Adon, du seigneur des seigneurs. Mais pourquoi il y a des seigneurs qui sont pas seigneurs? Alors, il dit ici, il explique qu'en vérité, le tzaddik, il a appelé Adon. Un tzaddik, il a appelé Adon. Il a une grandeur, il a une Torah, il a un machin. Mais attention, fais pas l'erreur, il vient te dire. Mais Adon à Adonim. Aucun intermédiaire, Habibi. Ne passe par aucun tzaddik, par personne, directement. Mais à qui tu demandes pardon? Vers qui tu t'épanches? Tu déverses? Là, mon ami,
oublie un tel, oublie un tel, oublie un tel, oublie un tel. Mais Adon Adonim, tu dois être online. Pendant le mois d'Elul, tu as la possibilité d'être online avec le Kadosh Baruch Hu. Et arrête toute l'année, pendant 11 mois, tu te reposes sur ton raf, tu te reposes sur ton machin, et tu te reposes sur je parlerai pas, ok? Mais Adon Adonim, lorsque tu vas demander Mechila, tu parlel rak elav itbarach. Tu pries uniquement à Hachem. Uniquement à Hachem. Il n'y a que lui. Amelech Basadeh, on dit. Le roi, il est dans le champ. Le roi, il est là, il est près de nous. Hachem, il est là, mamash, omniprésent. C'est Vadaï toute l'année. Mais là encore plus, puisqu'il y a un moment de Teshuvah. Donc faites attention, on fait attention. Là, c'est ce qu'on dit dans les slichot. Lorsqu'on va prier, on commence les slichot, comprends que là, tu vas directement t'adresser à Hachem. Et encore une fois, ne cherche pas d'intermédiaire. Là, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Hachem, il est là, il écoute. Et si Bémet est sincère, alors il prend là Teshuvah. Alors on verra demain, Rechatzutar, Be'al Teachar, Be'terem Yimponim. Demain. Hazakous.